Bonjour mes semblables. Alors je voudrais partager une expérience que j'ai vécue récemment qui m'a fait prendre conscience en fait que la vie est abondante et qu'elle nous apporte toujours beaucoup plus que ce qu'on imagine et d'ailleurs ce qu'on a demandé. Alors l'expérience est très simple. Euh, je pars me balader parce que je me sentais pas forcément au top. Et pour me réconforter, je me dis, bon, bah, moi, je vais aller boire un chocolat chaud. Il pleut et je vais aller me réchauffer avec ce chocolat chaud. Je voulais m'apporter un petit peu de douceur à travers ce chocolat chaud. Et je voulais également manger une crêpe. Bon, le café qui proposait des crêpes était fermé. Donc je me dis, bon, bah tant pis, je me rabats sur l'autre café. Je m'installe à l'intérieur, j'arrive, doudoune, lunettes de soleil, barricadée, etc. Et je me mets complètement au fond du café. Je m'installe, je mets un petit peu de temps pour enlever d'ailleurs mon écharpe, ma doudoune, etc. Je m'installe, recroquevillée tout au fond, et j'attends que le serveur vienne prendre ma commande. Il s'avère que bon, j'observe ce qui se passe autour, pas de serveur. Il y a à peu près deux-trois serveurs, toujours pas là. J'attends, je patiente, toujours pas là. La première réaction qui me traverse, c'est l'impatience. Je me dis, bon, bah moi, ça me fait chier d'être là. Mon chocolat chaud, j'ai envie de l'avoir. Je m'en vais, je vais aller dans un autre café. Et le prochain café, bah, il fallait monter tout en haut, prendre le funiculaire ou marcher et être dans le centre-ville, etc., où on n'a pas forcément la même vue. Ça allait me demander 2 efforts et plus de temps. Là, je fais les choses autrement. Je fais les choses autrement. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah, et si tu acceptais que tu étais au bon endroit, que tout était parfait, et et de ne pas écouter cette réaction, cette première réaction. Parce que ma première réaction, c'était, bah voilà, je ressentais de la frustration, donc ça me mettait en colère, et de partir, expérimenter, de boire un chocolat chaud ailleurs, qui m'aurait, en plus, en partant avec cette énergie de colère, en disant, bah, c'est des cons, ils savent pas faire leur travail, etc. Je décide de ne pas écouter cette réaction. Je me dis, bon, ben voilà, je vais accepter là où je suis. J'accepte là où je suis et là, je me mets en position d'accueil. Je me mets en position d'accueil, c'est-à-dire je me mets en position d'écoute à travers tous mes sens et d'observer, hein, vraiment d'être totalement dans l'observation de ce que je suis, parce que je m'accepte dans la situation où je suis et j'accepte la situation telle qu'elle est. Je ne suis pas dans un état de réaction, de répulsion, de jugement, pas du tout. La première chose que j'observe, c'est qu'en effet, on ne m'a pas vue. C'est-à-dire que je constate que le serveur va servir plusieurs personnes qui sont arrivées après moi et il ne m'a pas vue. Là, je m'observe et je me dis, tiens, il ne m'a pas vue. Je me sens en effet transparente. Je me dis, là, on ne me voit pas, c'est pas possible. Je ressens une émotion. Je ressens une émotion et je ne la refoule pas. Hein, je l'accepte, je la laisse me traverser. Parce qu'une émotion, quand on accepte de se laisser traverser par elle, elle nous apporte une information sur nous-mêmes. Je me laisse traverser par ce qui se passe, je refoule rien. Et là, l'information qui m'apparaît et qui est évidente et qui, si j'avais choisi de réagir et de refuser l'expérience pour aller ailleurs, eh ben, j'aurais pas pu la voir. Je me suis vue entrer, vraiment barricadée dans ma doudoune et aller tout au fond. C'est-à-dire que je me suis mise tout au fond et j'ai pris conscience pourquoi je l'ai fait, dans quel état j'étais, c'est-à-dire foutez-moi la paix, je vais être tranquille. J'ai créé autour de moi comme un mur. Je me suis rendue invisible quelque part. Je ne voulais pas créer de relation entre moi et l'extérieur. Je me suis barricadée. Et ensuite, l'expérience a répondu parfaitement
a été le miroir parfait, en vérité, de ce que j'ai émis. Qu'est-ce que j'ai émis? Foutez-moi la paix, je veux pas qu'on me fasse chier. Je me mets au fond pour être peinard. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais peinard, personne n'est venu me faire chier, personne n'est venu rentrer en relation avec moi. Et en effet, j'étais pas vue, parce que c'est ce que je cherchais. Je voulais pas pour pas rentrer en relation, je me barricade, on me voit pas. On me voyait pas. C'était extraordinaire comme expérience, cette prise de conscience. J'ai vu, en effet, qu'on me voyait pas, mais j'ai pas dit que c'était la faute des autres. J'ai arrêté de juger, j'ai accueilli cette expérience et j'ai pris conscience, en effet, que j'étais dans cet état d'esprit et que je vivais. Et j'ai acté dans cette expérience ça, et ça s'est reflété. Donc on ne me voyait pas. Quand j'ai pris conscience de ça et de mon attitude, vraiment j'ai souri à l'intérieur de moi. Ça a été vraiment un humour. Je me suis vue avec beaucoup d'humour. Il y avait une sorte de dérision, quoi. C'est extraordinaire comment j'ai pris conscience que la vie, même si je le sais, mais là c'était vraiment une expérience flagrante, répond parfaitement à ce qu'on aimait. Et qui est le parfait miroir de ce qu'on aimait. De ce qu'on aimait à l'extérieur et qui se reflète dans l'expérience. Là, une fois que j'ai pris conscience de ça, je décide, en plus j'observe mon corps est différent, je prends position, je me rends compte que je prends place, je m'avance un petit peu plus sur la table, que je suis plus voyante, etc. Et bon, là, je réponds, je me dis, la seule moyen d'avoir mon chocolat chaud, c'est d'interpeller le serveur en levant la main, afin qu'il puisse me voir et répondre. Voilà, j'ai réussi à agir, à avoir un pouvoir aussi dans cette expérience pour répondre à mon besoin. C'est-à-dire que j'étais pas non plus dans un état de victime où je me disais, c'est tous des cons, ils savent pas faire leur boulot, ils devraient me voir et faire attention à moi et prendre ma commande, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, ils savent pas faire, etc., etc. J'ai pas fait ça. J'ai plutôt observé, accueilli toutes ces informations, comment moi je me positionnais là-dedans, vraiment dans cet accueil total, quoi. Je lève le bras, et il y en a un qui remarque que j'ai le bras levé et qui dit oui, le serveur va venir. Le serveur, il l'interpelle, l'autre serveur, il dit oui, il faut que tu ailles voir la dame au fond pour prendre sa commande. Il tourne sa tête à droite à gauche, il me regarde, et là il dit ah mais mince, je l'ai même pas vu. Et là, j'ai encore rigolé intérieurement parce que j'ai dit, mais c'est extraordinaire. En effet, il ne m'avait pas vu. Dans le scénario, c'est incroyable l'impact qu'on a sur l'expérience qu'on vit. Comment on est créateur de notre expérience quelque part, co-créateur. Il vient me voir, il prend ma commande, je déguste mon chocolat chaud. Avec beaucoup d'humour, je suis hyper contente de ce que je viens de vivre parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai intégré énormément d'informations sur moi, sur ce qui m'entourait. Et en plus, j'ai pris conscience du pouvoir que j'avais sur mon expérience quand j'étais dans un état d'accueil et d'écoute, et d'acceptation. Et j'ai pris conscience que quand on était avec ce qui est, quand on était dans cette présence-là, dans l'accueil total de ce qui est, il y a une richesse incroyable de vécu, informationnel de nous-mêmes qui est juste extraordinaire. Je finis mon chocolat chaud et en plus le serveur vient et m'a demandé ah votre écharpe elle est par terre, mais vous avez votre kit main libre aussi par terre. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit mais comme je suis plus dans le même état d'esprit que quand je suis arrivée, oui il fait attention à moi, il a pris, en tout cas, il a fait attention à ce que j'ai fait tomber mon écharpe et mon kit main libre, avec un grand sourire, etc. La relation, je pouvais entrer en relation avec l'extérieur et l'expérience était différente tout simplement. Voilà l'expérience que j'avais envie de vous partager. Parce qu'en sortant, je me suis dit, en fin de compte, j'ai eu beaucoup plus qu'un chocolat chaud. Au début, je partais boire un chocolat chaud pour m'apporter un peu de douceur parce que j'étais pas forcément dans un état
super top. En plus, il pleuvait un peu, etc. Et dans cet état d'accueil, d'écoute, d'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire j'ai accepté les choses telles qu'elles étaient, l'expérience, la vie m'a apporté beaucoup plus qu'un chocolat chaud. Elle m'a apporté tout simplement la découverte de ce que je suis, à travers aussi ce que je suis pas, parce que j'ai pris conscience aussi que j'expérimentais en me coupant, en me barricadant, etc. Voilà, ça crée une réalité qui reflétait ce que j'émettais et en effet, on me voyait pas, mais c'est parce que je l'ai bien voulu et je voulais pas être vue, quoi. Bon, je vais pas refaire l'expérience. C'est tout ça pour vous expliquer que la vie nous apporte toujours plus que ce qu'on imagine déjà et beaucoup plus que ce qu'on demande. Quand on accepte et qu'on accueille, c'est une richesse incroyable. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous. Faites un pas et la vie en fera 100 envers vous, mais à condition d'accepter et d'être avec ce qui est et de ne pas aller s'illusionner et projeter autre chose. Tout est ok, on peut vivre ce qu'on veut dans la vie, il y a ni bien ni mal, bien au contraire. Mais c'est vrai que quand on accepte là où on est, ce qu'on est à l'instant T et l'expérience qui est là, pouf, waouh, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, on prend conscience de tout et on récupère notre pouvoir sur nous-mêmes et on transforme, on a cette capacité de transformer, de se transformer, de se transmuter aussi, je dirais, et de transformer tout simplement la réalité dans laquelle on est là, ici et maintenant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, mes semblables. Merci, à bientôt.